Et dans Fenêtre sur l'emploi, on termine par une étude passionnante qu'il faut vraiment décortiquer, prendre le temps de décortiquer sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Alors, TPE, PME, ETI, qui sont la grande majorité des entreprises. 98%. 98%. Et je vous présente tout de suite Patrick Miliotis. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là, directeur. Alors, vous êtes conseiller à la Fondation MMA, entrepreneur du futur. J'ai failli vous nommer directeur général de MMA. Non, je ne suis pas assureur. Vous n'êtes pas assureur. C'est une fondation d'entreprise qui pousse un intérêt général qui est celui des entrepreneurs et de la personne de l'entrepreneur en particulier. Intérêt général, et réellement il y a un intérêt à lire cette étude. Elle travaille sur plusieurs axes, évidemment sur tous les sujets de préoccupation. Pour le dire simplement, un chef d'entreprise parmi TPE, PME, ETI se dit inquiet. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une partie des chefs d'entreprise qui ont quoi ? Les inquiétudes, c'est celles qu'on a sur la table, l'inflation, le coût de la vie, la difficulté de... Et dans certains items, et on va le voir dans les chiffres, la difficulté de recruter. Pour notre émission, ça a un impact évidemment. Ils ont du mal à recruter. Absolument. Alors, il faut dire aussi qu'ils restent positifs. Oui, c'est vrai, aussi. Il ne faut pas cacher ça, mais c'est vrai qu'ils sont inquiets. Et les grands sujets d'inquiétude, c'est les coûts de fonctionnement. Bon, vous avez vu au niveau de l'énergie, alors on le voyait déjà début septembre, mais dans l'énergie, pour notamment des PME industrielles, les factures d'énergie sont multipliées par 5, voire par 10. Vous avez le contexte social, l'inflation, la politique, les appros, les conditions de production et le recrutement. Et le recrutement perdure, puisqu'on a, on a ce problème déjà depuis la relance de septembre 2021. Je donne quand même le détail, c'est important sur la partie qui nous concerne, le recrutement ou le renforcement de vos équipes, la question qui leur est posée, 80% sont inquiets dans les ETI, 67% dans les PME. Ça, c'est quand même un phénomène intéressant, parce qu'il y a évidemment mais c'est pas très loin, les coûts de fonctionnement de l'entreprise, l'énergie achat, ils disent qu'ils vont faire des efforts évidemment pour réduire les coûts, mais il y a quand même un gros sujet focus. Ils se disent, en fait, j'arrive plus à trouver la main-d'œuvre pour produire et créer la valeur. C'est-à-dire que l'entreprise est en danger. L'entreprise est en danger, absolument. Et vous savez, on parle d'une grande démission. Alors en fait, c'est pas du tout un sujet inédit, puisqu'on a eu à peu près le même phénomène en 2008, en fait, où sur un trimestre, on a eu 570 000 ou 540 000 démissions. Tout à fait. On a eu là. Bon. Donc, c'est pas inédit. Mais il n'y a pas de désengagement massif par rapport au travail. Ça, c'est très important à dire. C'est tout simplement aujourd'hui que les jeunes, notamment, ne trouvent plus. Vous savez, aujourd'hui, pour les jeunes, notamment les millenniums, les conditions de travail sont plus importantes que le travail. Voilà. C'est vraiment le fil rouge de notre émission aujourd'hui. Je pense, oui. J'ai ce que j'entendais. C'est exactement le fil rouge. Le sens, c'est plutôt la signification. Pour nous, c'était plutôt la direction, c'était la carrière, etc. Produire. Et c'est extrêmement important. Donc ça veut dire que c'est une petite révolution copernicienne. Et quand on vous interrogez ces chefs d'entreprise de TPE, de PME et d'ETI, il y a un autre phénomène, et là il est plus sociologique. On voit qu'à 91%, ils disent qu'ils ont, et heureusement pour eux, le soutien de leur famille. Ça, c'est 91%. Mais ils ont aussi, et ça, c'est un peu nouveau, ils ont le soutien de leurs équipes. Alors, ça, vous avez raison, c'est très important. Vous savez, en France, et notamment dans la plupart des pays développés, on a regardé un petit peu quel était le taux d'engagement des salariés. Entre 6 et 15%. Très faible. C'est très mal. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie ? Et ça perdure, c'est ce que notre étude prouve. C'est que, vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des injonctions intérieures tyranniques. Sois parfait, sois fort, ne montre pas tes faiblesses, tes vulnérabilités, etc. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, ça touchait toutes les entreprises, tous les secteurs. Donc, c'est pas ma faute. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout de suite, ils se sont ouverts à leurs collaborateurs, ils les ont écoutés. Et un dialogue s'est installé. Un dialogue s'est installé. Ils ont pris soin d'eux. L'empathie. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il y avait du care, en fait. Là. Il y avait l'idée de « je vous accompagne ». Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les entrepreneurs ont trouvé du sens et ont commencé à proposer. Il y a eu un problème par rapport... Vous savez, en France, il y a toujours un problème par rapport à l'échec. Là, c'était pas grave. Vous avez raison, c'était externe. On se plante, on apprend. Et... si vous voulez, pendant cette période, et c'est toujours le cas, 45% des TPE, PME, ETI
ont développé des nouvelles activités. Vous savez, Churchill dit... Ils s'en sont réinventés. Toujours, never get a good crisis, got waste. Il faut toujours profiter des bonnes crises. Un mot quand même sur la vie personnelle, parce que ça c'est intéressant. Ça aussi, on n'en parle jamais, et cette étude s'y plonge, je vous le redis, alors, il y a le monde agricole qui est très impacté. C'est les chiffres les plus élevés sur tous les items qui ont été cités. Ils sont très inquiets pour le recrutement, pour leur coût de production. Il y a un sujet sur la vie personnelle et le sport et le temps qu'ils vont consacrer. Ils disent cette crise va nous obliger à renier un peu sur notre vie, tout en disant, tout en ayant conscience qu'il faut quand même s'entretenir, faire du sport. Je trouve ça assez intéressant parce que le chef d'entreprise, il a tellement la tête dans le guidon qu'il ne pense plus à lui, qu'il s'oublie. Absolument. Le problème, c'est que le chef d'entreprise, il a un rapport existentiel par rapport à son travail et existentialiste par rapport à son entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est terrible parce qu'il ne prend pas soin de lui. Il y a souvent un déni sur sa propre santé. Il se met en danger. Il se met en danger. Alors, maintenant, entreprendre, c'est très bon pour la santé. Vous avez des hauts très très hauts, mais vous avez des bas très très bas. Donc l'idée, c'est de trouver un bon équilibre. J'ai l'impression que c'est l'entrepreneur qui parle là. Ah oui, absolument. Vous avez ça dans le sang. Étude passionnante, entrepreneur du futur, on est bien d'accord, avec cette étude qui est sortie début septembre, qui est donc consultable évidemment sur le site de la Fondation MMA. Merci d'être venu nous rendre visite. Et puis il y a encore plein d'autres choses. Et j'évoque quand même la crise du monde agricole dont on parlera, parce que ce sont des chefs d'entreprise aussi très inquiets pour leur avenir. Merci Patrick Miliotis de nous avoir rendu visite. Merci pour votre émission. Qui est bien. C'est très aimable à vous. Merci beaucoup. On termine par comme ça ce petit rayon de soleil. Ça fait du bien. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Théo à la réalisation. Merci à notre amie Angèle pour le son. Et merci à Joséphine qui me parlait dans l'oreille aujourd'hui. Puis je remercie Lily bien sûr pour l'accueil invité. Merci à vous. Je serai là demain. Bye bye.